Bienvenue dans Actu Sport sur Afro Info 243. C'est à la une, l'ambassadeur de Léopard de la RDC, Roger Itoto, a démissionné de son poste une année après sa nomination par la Fédération congolaise de football association FECOFA. Selon les sources proches de l'ancien international congolais, Itoto a décidé de jeter l'éponge vu que la Fédé ne lui permet pas de bien exercer son travail. Que faisait Roger Itoto? Qu'a-t-il fait jusque-là? Quel est son potentiel remplaçant? Les vrais réseaux également, nous en parlons dans cette émission. Restez avec nous. Je suis avec David Bitoye, qui est notre journaliste sportif à Maison. Bonjour David et bienvenue. Bonjour Jospin Angui et bonjour à tous les téléspectateurs de Afro Info 143. Voilà, nous allons commencer par parler du travail de Roger Itoto qu'il a fait bien sûr lors des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 jusqu'au barrage ou avant, juste après sa nomination. Qu'a fait Roger Itoto et que faisait ce travail avant la nomination de Roger Itoto? Il faut dire qu'il y avait sûrement cette nomination il y a cela une année. Donc c'était tombé alors que le Léopard préparait déjà sûrement les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Et donc il n'a pas remplacé Aziz Makoukoula parce que c'est lui qui occupait ce poste-là. Il y avait c'était officiel, c'était l'ambassadeur de... il était l'ambassadeur du football congolais à l'époque. Et puis il y a eu cette nomination. D'ailleurs, c'était une double nomination. Il y a Claude Makelele qui, lui, avait directement décliné l'offre parce qu'il avait estimé qu'il n'avait pas été consulté en amont. Il n'y avait pas beaucoup plus de clarté dans cette nomination. Roger Itoto a effectué son métier. Il a approché plusieurs joueurs. C'est là que vous avez posé la question, qu'est-ce qu'il a fait? Il a approché plusieurs joueurs. Avant les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, il faut dire que Cooper venait également de prendre le contrôle de Léopard de la RDC. Donc, on avait beaucoup plus besoin de joueurs qui vont renforcer la tanière. Et Itoto a essayé sûrement d'approcher plusieurs joueurs, à l'instar de Silas Katompa, qui sûrement, après avoir évolué avec l'équipe des jeunes de Léopard, il n'avait pas sûrement reçu son passeport de service et Itoto avait mis tous les dossiers au grand public. Il a essayé de trouver une solution de palliatif et Katompa est venu à Kinshasa. Il a rencontré Elvis Soukissa qui sûrement avait manifesté également la volonté de pouvoir jouer avec le Léopard de la République démocratique du Congo. Et donc c'était vraiment un ambassadeur de football congolais en Europe, en Asie, parce qu'en principe, il devrait circuler presque partout, rencontrer plusieurs joueurs. Il avait déjà initié quelques contacts pour avoir Jean-Philippe Mateta. On parlait du cas Kunku, même si ça n'avait pas abouti. Et il avait sûrement dans son agenda l'objectif de rencontrer Meshak, alors que le dossier Meshak était chaud à l'époque. Et donc... Itoto a fait du mieux qu'il a pu. Voilà, donc il faut dire qu'il n'a pas fait grand-chose quand même. Parce que il y a Yohan Wissa qui était déjà approché avant l'avènement de Roger Itoto. Oui, il y a Yohan Wissa qui était approché. C'est là que Itoto n'était pas mis dans de bonnes conditions. Il faut dire que même voyager, c'était difficile pour lui, même s'il ne le disait pas tout haut, mais c'était vraiment difficile de voir Roger Itoto voyager facilement pour aller rencontrer certaines personnes, pour aller rencontrer sûrement les familles de joueurs. C'était vraiment compliqué et il n'était pas vraiment dans son bain. Et donc, il y avait aussi ces manques de considération à son encontre, parce que lorsque le Léopard joue le match de barrage aller contre le Maroc, il est ambassadeur du football congolais, mais il n'avait pas reçu d'invitation pour venir suivre ce match à Kinshasa. Voilà, je me dis, à un certain moment, Roger Itoto n'était plus considéré, et puis dans son métier, il n'était pas mis... il n'y avait pas beaucoup plus de moyens dans son travail, parce qu'il devrait se déplacer, amorcer des contacts, rencontrer plusieurs joueurs. Si on peut dire que c'est le passage de Itoto comme ambassadeur à la FECOFA est un échec, moi je ne le dirais pas, parce que même si ce n'est pas aussi une grande réussite. Ce n'est pas une grande réussite parce que il y a bien de joueurs qui pouvaient
rejoindra-t-on la République démocratique du Congo s'il y a cette bonne organisation qu'on clamait toujours sur ces plateaux, si également des moyens étaient mis à disposition de l'ambassadeur pour rencontrer Simon Banza, qui, avec la formation de Fala Minkao au Portugal, était nonchalant. Il a marqué beaucoup de buts cette saison. Il y a Jean-Philippe Mateta qui était à Crystal Palace, qui également pourrait être un renfort de taille. Bien de joueurs, Grady Diangana, bien de joueurs à Monaco, que ce soit en Europe, en Asie. Il y avait plusieurs joueurs que Itoto devrait en principe approcher, mais voilà, le manque de moyens, le manque sûrement de cette main pour pousser Itoto à aller approcher ses talents n'était pas là. Voilà, bien sûr, mais David, dans les temps, nous avons vu beaucoup de joueurs jouer ce rôle, officieusement bien sûr, d'ambassadeur, en encourageant d'autres joueurs des internationaux congolais à rejoindre la sélection nationale. C'est le cas de Samuel Bastien qui a été encouragé par Paul José Mpoku et bien d'autres cas. Est-ce qu'on a forcément besoin d'un ambassadeur pour renforcer la tanière de Léopard, ou soit les staffs techniques peuvent aussi jouer ce rôle en attendant de parler de son potentiel remplaçant à ce poste? Ouais, c'est sûr que par le passé, il y a bien des joueurs qui ont approché les joueurs et ils continuent de le faire. L'instar de Bakambu, comme vous l'avez dit, Paul José Mpoku, encore Kebano et bien d'autres. Ouais, c'est bien beau, mais il faut avoir une personne qui a ça comme travail. Son travail, c'est circuler, aller chercher tous ces joueurs-là. Parce que Bakambu, lui, il est joueur. Il est joueur dans une équipe, il ne va pas se déplacer juste pour aller nouer contact avec le membre de la famille et tout. Et donc, si les dirigeants de la FECOFA, si le staff technique ne peut pas a besoin de se déplacer, il faut avoir certaines informations qui viennent de l'ambassadeur. Donc, pour nouer ces contacts-là, il faut qu'il y ait quelqu'un, un intermédiaire qui a commencé. Donc, qui a pris, qui a entrepris toutes les démarches afin de rencontrer tel ou tel autre joueur. Et donc, moi, je me dis, c'est un couac de ne pas avoir ce genre de personnes-là, voilà, qui ont ça comme tâche. Voilà pourquoi Aziz Makoukoula l'avait fait autrefois, et c'est sûr que c'était pas aussi un succès que ça, mais c'était considérable parce que grâce à lui, on a eu aussi quelques joueurs avec Ibenge également. Il faudrait aussi parler de l'engagement du staff technique. Donc, c'est pas que l'ambassadeur va et rencontre des joueurs, ça et là. Et donc, il faut qu'il y ait un besoin démontré par le staff technique. Et si ce besoin n'est pas démontré, si aujourd'hui Cooper estime qu'il a une équipe qu'il faut, c'est bien beau, mais les résultats doivent aussi être au rendez-vous. Et donc, moi je me dis, il faudrait que la FECOFA prenne au sérieux ces métiers-là. Voilà, nous allons parler maintenant de la FECOFA et de certains noms qui circulent déjà ça et là, des personnes qui pourraient remplacer bien sûr évidemment éventuellement Roger Itoto, mais malheureusement il se peut que beaucoup sont ambitieux au niveau de la FECOFA, ils veulent diriger la FECOFA. Là je vais parler de Chabani Nonda, Claude Makelele ou encore Erita Ilunga. Est-ce que vous ne pensez pas que cela pourrait faire à ce qu'on passe beaucoup de temps sans avoir un ambassadeur avec ses différentes ambitions? Mais aussi, que pensez-vous du positionnement de la sélection nationale sur l'impact aussi des arrivées, des nouvelles arrivées? Est-ce que ce n'est pas le positionnement de l'équipe qui compte aussi? Est-ce que c'est l'ambassadeur qui pèse, ou c'est le positionnement de la sélection? Vous avez parlé de Florent Ibenge entre 2015 et 2019. Il y a eu beaucoup de nouveaux joueurs parce que la sélection s'est positionnée tant soit peu bien quand même sur le continent africain et sur le classement mondial. Mais aujourd'hui, la RDC a reculé de beaucoup de places. Est-ce que même si on a un bon ambassadeur avec ses statistiques, c'est possible de convaincre des grands joueurs, à l'instar de Christopher Nkoukou qui a choisi la France, parce que en face la RDC n'avait pas beaucoup d'arguments et de positionnement laissé à désirer? Bon, moi je pense que c'est d'abord une équipe qui est attrayante. Donc il faut être performant, il faut disposer aussi d'un beau projet, il faut une bonne organisation. C'est ce qu'on a toujours décrié dans notre football.
c'est sûr que lors des éliminatoires, on a senti quand même un certain engagement. Mais voilà, il faut dire que le football congolais a beaucoup plus de chemin à parcourir pour atteindre un certain niveau, atteindre les sélections comme la Côte d'Ivoire, le Cameroun, ou le Nigeria. Je ne vais pas parler des équipes du Maghreb, mais je me dis, on a beaucoup plus de chemin à parcourir, et pour être attrayant, il faut d'abord de beaux résultats. Il faut enchaîner de belles prestations. Déjà, échouer à la porte du mondial, c'était quelque chose de bon. Et là, il fallait, je me dis, il faut miser sur des jeunes de 20, 22 ans ou 23 ans, les Jackson Muleka et les autres, pour essayer de construire une autre équipe qui va sûrement à représenter valablement la République démocratique du Congo lors des prochaines échéances. Et donc, c'est l'équipe nationale qui est attrayante d'abord. Et puis, quand l'équipe elle est attrayante, il faut qu'il y ait quelqu'un qui va nouer des contacts, il faut qu'il y ait quelqu'un qui va vendre positivement cette équipe-là. Donc, il y a bien de joueurs qui évoluent en Europe, ils évoluent dans plusieurs clubs, mais tant qu'ils ne sont pas approchés. Dans le média, on va dire, ces joueurs, ils refusent de jouer avec la RDC, mais le joueur, lui, il l'estime, il n'a jamais été approché par la Fédé. C'était le cas de Théo Bongonda. Théo Bongonda, c'est un joueur qui est passé par l'Espagne quand il était à Celta Vigo. C'est tout la République démocratique du Congo qui voulait que Théo arrive. Mais Théo a été approché un peu plus tard. Et quand Théo fait cette sortie médiatique avec un média belge, alors, quand il a décidé de choisir la République démocratique du Congo, Théo dit « Je n'ai jamais été approché auparavant par la sélection nationale congolaise. » Et donc, voilà la raison de cet ambassadeur-là. Nouer des contacts, permettre à ce que le staff technique puisse parler avec le joueur, permettre à ce que sûrement la direction technique nationale puisse avoir cette fiche technique de joueurs qui peuvent représenter valablement la République démocratique du Congo. Et donc, tout part par cette détection, par cette identification. Et quand on sait que tel joueur, on peut l'avoir, ça facilite à ce que la FECOFA puisse dépêcher le directeur technique national, puisse dépêcher le sélectionneur national, ou encore on laisse toutes les affaires entre les mains de l'ambassadeur. Et donc, il faut avoir l'ambassadeur. C'est que c'est une affaire urgente. Vous avez parlé sûrement de palliatifs. C'est sûr que on a encore du temps de se rattraper, et puis il y aura restructuration de la FECOFA d'ici là. Et donc, il faudra patienter, attendre sûrement les élections au sommet de la FECOFA. Je ne sais pas s'il y aura vraiment un intérimaire, parce que pour l'instant, voilà, tous sont presque ambitieux. C'est plusieurs anciens joueurs de Léopard qui visiblement peuvent endosser ces costumes-là d'ambassadeurs. Ils sont tous ambitieux, ils veulent diriger la Fédé. Et donc, attendons voir celui qui va passer. Celui qui va passer à la tête de la FECOFA. Et c'est là qu'on aura la couleur. On aura sûrement le projet qui sera vendu par le président qui passera. Voilà la dernière question, le dernier point qui sera abordé dans cette émission Actu Sport avec vous, David. Est-ce qu'on ne sera pas en train d'attaquer les conséquences quand on veut à tout prix avoir un ambassadeur, un intérimaire, ou avoir quelqu'un qui va jouer ce rôle en vue d'approcher de joueurs, plutôt que de voir la FECOFA, c'est que la FECOFA représente dans tout ce qui s'est passé. On n'a pas participé à la phase finale de la CAN au Cameroun. On a raté les barrages, la Coupe du Monde plus de 40 ans après. Et maintenant là, c'est les éliminatoires de la CAN. Donc la RDC doit être à tout prix en Côte d'Ivoire en 2023. Est-ce que cela ne va pas passer par un nouveau vent à la tête de la FECOFA si on laissait d'abord de côté le travail d'ambassadeur qui n'a pas été pris au sérieux par la FECOFA aujourd'hui? On se dit l'important, l'urgence, c'est l'organisation des élections à la tête de la FECOFA ou du comité de la FECOFA pour qu'il y ait un nouveau vent et que tout soit pris au sérieux et qu'on ne puisse plus se plaindre des petits problèmes d'organisation d'un match par exemple à Kinshasa ou d'un voyage pour le Maroc. Est-ce que vous ne pensez pas que l'important aujourd'hui, l'urgence, c'est l'organisation des élections à la FECOFA? Ben oui, il y a plusieurs urgences.
au sommet du football congolais, tout passe par d'abord la restructuration de la Fédération congolaise de football, mais il faudrait aussi que voilà, le ministère des Sports prenne en main ses responsabilités et que voilà, les caisses de la Fédé soient remplies à temps, que l'équipe nationale soit mise dans de bonnes conditions, que ça ne soit pas seulement le football, que ça ne soit pas l'équipe senior qui soit toujours considérée, mais qu'on puisse voir d'autres équipes, des jeunes, de dames également. Et donc, il y a beaucoup plus de travail à faire. Et le prochain dirigeant de la FECOFA aura du pain sur la planche. Et il faudra donc avoir quelqu'un qui saura débloquer tout ce qui ne va pas, parce que en tout cas, présentement, louper la Coupe d'Afrique des Nations, louper le mondial, ça a été quand même une frustration de trop. Et donc, si on loupe la CAN en Côte d'Ivoire, ça sera encore une difficulté. Parce qu'au vu de la liste qui a été publiée, on sent que moins de joueurs ont les top niveaux. Ou soit moins de joueurs jouent dans de grands clubs. Parce que Bakambu n'est pas là, Kakuta n'est pas là, Masuaku n'est pas là, et bien d'autres ne sont pas là. Et donc, il faut qu'il y ait cette restructuration. Et puis, on parlera toujours de cette bonne organisation. Tant que l'organisation n'est pas prise au sérieux, tant que voilà, tout n'est pas préparé en amont. On continuera toujours à se plaindre. Voilà, merci beaucoup à vous, David, pour cette intervention. On parlait de la démission de Roger Itoto de son poste d'ambassadeur du football congolais. Donc, on pourra revenir pour d'autres productions sur la sélection de la RDC. Nous sommes déjà à quelques jours des éliminatoires de la Coupe du Monde, de la Coupe d'Afrique des Nations. Côte d'Ivoire 2023, voilà, comprenez que la Coupe du Monde reste toujours dans toutes les bouches des Congolais parce qu'ils y étaient en tout cas à 90 minutes. David, merci beaucoup et à très bientôt, j'espère. Ouais, merci. On espère que nous allons revenir également sur les détails de cette démission de Roger Itoto, parce qu'il faut dire qu'il y aura une sortie médiatique du désormais ex-ambassadeur du football congolais. Voilà, mesdames et messieurs, n'oubliez pas de nous laisser un j'aime sur cette vidéo, partagez-la si vous a plu et surtout abonnez-vous à Afro Info 243 pour ne rien rater l'actualité sportive de la République démocratique du Congo. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité.